Bonjour à toutes et bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour un nouveau Studio PS. Alors aujourd'hui nous sommes à Charleroi, plus précisément à l'école de la Bassée. Nous avons rendez-vous avec Paul Magnette, Caroline Désir et Julie Pat pour visiter l'école et rencontrer l'équipe éducative. Julien, tu viens avec moi. Je suis super contente d'avoir pu reprendre les visites de terrain aujourd'hui. C'est la première fois depuis le début de la crise du coronavirus et je m'étais mis un point d'honneur à aller visiter des écoles quasiment tous les vendredis depuis le début de mon mandat de ministre. Et c'est très très important pour moi parce que c'est l'occasion d'échanges avec les directions d'école, avec les enseignants. Ça me permet d'être connecté le plus possible au terrain et surtout d'avoir des retours sur des mesures qu'on prend, sur des projets qu'on met en œuvre, etc. Alors on est ici à l'école communale de Roubassé où on a mis en place il y a 2 ans une pédagogie alternative qui vise en fait le non-redoublement. L'idée est vraiment de s'adapter en fonction des besoins des enfants. Donc c'est vraiment des groupes de besoins plus que des classes traditionnelles pour permettre vraiment à chaque enfant de pouvoir évoluer à son rythme. Être soutenu par la ville, c'est super, mais en plus être soutenu par la ministre qui peut peut-être aussi comme ça voir qu'il y a des choses qui sont possibles et différentes dans des milieux qui sont des milieux un peu plus populaires. Voilà. Il y a des choses qui peuvent être faites au service des enfants et que la ministre prenne la peine de venir jusqu'à nous. Oui, c'est une reconnaissance du travail surtout des enseignants et ça leur fait du bien. On a vraiment suivi toutes les phases de déconfinement ici à Charleroi et on voudrait vraiment permettre aux enfants de revenir parce que là c'est trop long, on va avoir vraiment des impacts très négatifs pour les enfants qui ne sont plus là depuis le 13 mars et donc vraiment on appelle de nos voeux une obligation scolaire à partir du 1er septembre qui s'adaptera évidemment au contexte sanitaire qui sera en place à ce moment-là. Jusqu'ici les experts sont plutôt rassurants en tout cas sur la contamination pour les enfants jusqu'à 12 ans et donc reprendre dans ces conditions-ci c'est réalisable. Et ça nous donne des perspectives pour septembre. Mais voilà, on reste évidemment vigilant à l'évolution de tout ça. On se retrouve ici dans une salle de classe à l'école de la Bassée. J'ai le plaisir d'accueillir Caroline Désir. Bonjour Caroline. Bonjour. Caroline, vous êtes ministre de l'Enseignement. Alors on l'a vu dans le reportage juste avant, les écoles ont pu réouvrir leurs portes. Après de longues semaines de confinement, c'était essentiel pour les enfants. Oui, je crois vraiment que c'était essentiel et ça a fait suite d'ailleurs à l'appel de 571 pédiatres qui avait été relayé par des milliers de médecins qui nous ont quand même alertés sur l'état des enfants qui vivaient le confinement depuis longtemps et en nous disant il est temps vraiment que ces enfants reprennent des contacts sociaux, c'est essentiel pour leur bien-être et pour leur développement. Alors, est-ce que la crise, elle est complètement derrière nous ou est-ce qu'il y a encore une appréhension de la part des parents, peut-être même des enfants? Il y a des règles? Non, la crise n'est pas derrière nous, on doit continuer à être très très vigilant, on le voit, il reste chaque jour de nouvelles contaminations, mais sans doute qu'on va devoir apprendre à vivre avec ce virus. On ne sait pas vraiment encore dans quelles conditions pourra se faire la rentrée de septembre prochain et donc sans doute qu'on devra apprendre à vivre avec. Ça veut dire continuer à respecter les gestes barrières qui sont essentiels, bien travailler avec les enfants sur l'hygiène des mains notamment, faire en sorte que tous ces gestes commencent à être dans le quotidien des enfants et des enseignants aussi, et évidemment assurer la sécurité des adultes parce que là où les experts sont relativement confiants par rapport à la situation de santé des enfants, pour les adultes ils disent attention, le risque de contamination il existe, le virus peut être grave dans certains cas pour les enseignants et donc on doit faire surtout attention à eux, d'où le port du masque, le respect des gestes barrières, etc. Alors durant le confinement, il a fallu être créatif, il a fallu être réactif. On a vu des enseignants et des directions remuer un peu ciel et terre pour trouver des solutions. On a fait un bond dans le numérique. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette expérience ? Mais je pense que d'abord, c'était une expérience inédite. Tout le monde a dû faire preuve de capacité d'adaptation remarquable. Et vraiment, j'en profite pour à nouveau remercier tous les enseignants, les directions, mais aussi des personnes dont on parle moins, comme le personnel ouvrier dans les écoles qui s'est décarcassé pour réaménager les locaux quand on a pu reprendre les cours. Et puis les enseignants qui ont dû réinventer leur métier, essayer de garder le contact avec leurs élèves via le travail à domicile, via parfois les nouvelles technologies quand les enfants étaient équipés sur le plan numérique, ce qui n'était pas toujours le cas. Pour ceux pour qui ce n'était pas le cas, justement, essayer de garder ce contact avec
des dossiers papier, que parfois ils ont été portés à domicile. Et donc vraiment, ils ont dû se mobiliser. C'était pas évident, il faut se le dire aussi. On a perdu la trace de certains élèves, ce qui nous préoccupe beaucoup. Et donc la rentrée, ça va être aussi un moment où on va devoir récupérer les apprentissages, on va devoir remettre à niveau, on va devoir rattraper spécialement dans les publics d'enfants qui ont pas pu faire ce travail à domicile, parce que là, on sait qu'il y a parfois 5-6 mois sans lien avec l'école. Et donc, grosse attention à la rentrée sur tous ces enfants. Donc justement, ce travail à domicile, il implique une connexion Internet, un ordinateur. Alors cet enseignement du XXIe siècle, est-ce qu'au final, il est accessible à tous, ou est-ce qu'on va devoir un petit peu encore chercher comment le rendre plus accessible? Non, c'est certain qu'il n'est pas accessible à tous. On l'a vu, tous les enfants ne sont pas équipés individuellement d'un ordinateur à la maison, parce que c'était vraiment ça le défi. Parfois, il y a un ordinateur dans toute la maison, mais le parent doit faire du télétravail. Il y a 3 enfants qui ont chacun du travail à domicile. Et donc, on se rend compte de l'ampleur du défi, évidemment. D'autant plus qu'une stratégie de renforcement numérique était bien en cours dans le cadre du Pacte pour l'enseignement d'excellence, mais qu'elle n'était pas avec pour objectif d'équiper individuellement chaque élève. Au contraire, l'objectif était d'équiper les classes, d'assurer la connectivité dans les classes, mais pas d'équiper individuellement chaque élève. Or, on voit aujourd'hui que peut-être on devra aller jusque-là. On a des partenariats maintenant avec des ASBL pour reconditionner les ordinateurs et les mettre à disposition des familles qui n'en ont pas du tout. Donc, on doit essayer de pallier les difficultés le plus possible, mais équiper individuellement chaque élève, on sait que c'est un défi colossal qu'on n'arrivera pas à résoudre du jour au lendemain. Mais on doit progresser. C'est-à-dire que ce qui s'est passé ces derniers mois était acceptable parce qu'on était dans une situation de crise qu'on a dû gérer du jour au lendemain. Mais si ça se prolonge dans le temps, on doit évidemment être plus aguerri pour l'avenir. Donc cet enseignement du XXIe siècle, on va le garder. C'est quelque chose qui pourrait rentrer dans les habitudes d'enseignement. Oui, de toute façon, la question n'est pas tellement est-ce qu'on doit ou pas faire avec le numérique. Le numérique fait partie de notre vie et évidemment peut être une source de progrès, y compris dans les apprentissages. Donc on doit y travailler. Maintenant, on va devoir un peu accélérer et booster notre stratégie numérique et la réorienter en partie, notamment offrir davantage de formation aux enseignants, parce que certains enseignants étaient assez rodés à l'utilisation des ressources numériques, d'autres pas du tout. Alors il y en a qui, face à ça, ont eu des capacités d'adaptation formidables, je le disais, et donc s'y sont mis tout seuls parfois, sans beaucoup d'accompagnement. Et il y en a d'autres qui n'ont pas réussi à franchir l'obstacle. Et donc on doit les aider, on doit former des référents numériques dans les écoles, on doit offrir des formations aux enseignants dès la fin du mois d'août. Donc on va faire tout ça pour essayer de se préparer au mieux, parce qu'en cas de rebond de l'épidémie, on devra en partie rebasculer dans de l'enseignement à distance. Est-ce que vous pensez que cette période particulière, elle a permis de revaloriser les enseignants et tous les métiers de l'enseignement, tous ces gens qui sont essentiels et qu'on avait peut-être un petit peu oubliés? Je pense que pour tous les parents qui ont vécu cette période de confinement avec leurs enfants et qui ont dû les accompagner dans le travail à domicile, ils se sont rendus compte que rien ne remplace un enseignant. Les parents n'ont pas toujours les compétences pédagogiques pour accompagner leurs enfants. Et c'est vrai que je crois que pas mal de parents se sont rendus compte du rôle essentiel des enseignants. Si la crise a servi à ça, évidemment, tant mieux. Ils sont très structurants dans notre société et ils sont aussi une référence pour les enfants dans une situation difficile comme celle qu'on a vécue. On ne remplacera pas encore les écoles. Eh bien, merci beaucoup Caroline Désir d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines après les vacances d'été pour d'autres invités, d'autres interviews. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.